Une sirène stridente et ses cris devant le choc. Dans la rue Saint-Jacques, une violente explosion vient de semer le chaos. Les vitres des commerces voisins sont soufflées. Les passants ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'il se passe. Un coup, j'ai entendu un bruit énorme, je me suis retourné vers le lieu du bruit et là j'ai vu une boule de feu gigantesque de 20 ou 30 mètres de haut, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit à la télé d'habitude. La déflagration a surpris tout le quartier, y compris ce barman qui se trouvait à 300 mètres de la scène. J'étais à la cave et ça a fait un énorme bruit, les murs de la cave ont commencé à trembler, je pensais que carrément l'immeuble où j'étais tombé. Et du coup, ma réaction, c'est j'ai couru pour sortir dehors. Pour sécuriser les lieux, le périmètre est rapidement bouclé et les riverains sont évacués. Ils sont tous très émus. On a un collègue qui est passé juste à ce moment-là, il est blessé, il est vivant mais sans doute amoché. Et du coup, moi là, en repassant devant, j'ai l'émotion qui remonte parce qu'on se dit qu'à quelques fractions de seconde, ça aurait pu être nous. Plusieurs dizaines de blessés ont ensuite été pris en charge par les équipes médicales. Pour la direction, ce quartier de Paris, le 5e arrondissement, Jordan Olivier, vous êtes avec nous en direct et en duplex. Comment se réveillent les riverains, les habitants ce matin ? Évidemment, cet incident, cette explosion est dans toutes les têtes, dans toutes les discussions. Et justement, je suis avec Kenji qui est cuisinier pour un traiteur. Ce traiteur qui se trouve à 200 mètres, allez pas plus de l'explosion qui s'est produite hier. Kenji, comment avez-vous réagi quand vous avez entendu justement cette explosion ? Tout d'abord, en fait, j'étais en train de travailler aux alentours de 16h50, 17h. On a entendu une explosion. Du coup, j'ai paniqué. Du coup, je suis allé dehors pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et de l'autre bout de la rue, on a vu des flammes, un bâtiment qui s'est enflammé. Donc, mon inquiétude, c'est est-ce qu'il y a eu des victimes, est-ce qu'il y a eu des blessés. Et d'un coup, ça s'est enflammé de plus en plus. Et on a entendu les pompiers, on a entendu les secours arriver. J'imagine que forcément, ce matin, ce n'est pas évident de reprendre le travail alors qu'il y a eu cet incident à quelques centaines de mètres de votre lieu de travail. Oui, totalement. C'est pas facile de prendre, mais on est obligé et tout. Mais on a toujours une pensée pour les victimes. Ça a eu des blessés. J'espère que leurs familles vont bien se rétablir et vont pouvoir passer ce cap. Voilà, à l'image de Kenji, les commerçants de cette rue Saint-Jacques qui ouvrent de nouveau ce matin. Vous l'avez entendu, avec évidemment des pensées pour les victimes. Merci Jordan. Merci également à Alice Chomy derrière la caméra. Une enquête a en tout cas été ouverte pour blessure involontaire avec circonstances aggravantes, je cite, de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est déplacé hier soir sur le lieu de la catastrophe. Écoutez le ministre. Contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, à notre connaissance, il n'y a eu aucune alerte précédant évidemment cette explosion. Nous ne connaissons pas son origine. Dans un bâtiment qui était manifestement un bâtiment administratif d'une école dite américaine. Voilà, le ministre de l'Intérieur qui appelle Jade à la prudence, évidemment, sur cette hypothèse qui est sur la table. Bien évidemment, le gaz. Les incidents sont d'ailleurs fréquents dans ce domaine. Quand on les prend dans leur ensemble, oui, effectivement, ils sont assez fréquents. Vous en avez quand même en moyenne 2 par semaine liés au gaz. Rien que pour la ville de Paris, par exemple, vous avez environ 10 000 interventions par an. Donc, c'est absolument pas à sous-estimer. La moitié des accidents, et je parle sous votre contrôle bien sûr, mais ont lieu généralement dans les logements, soit directement à l'intérieur des logements, soit dans les parties communes, mais on a une autre grosse partie des incidents qui est liée aux travaux qui sont faits dans la rue, qui sont mal gérés ou mal terminés. En même temps, le gaz, c'est un facteur d'incident qui est sous-estimé au vu du nombre d'adhérents, 11 millions, quasiment 11 millions de personnes, 11 millions d'utilisateurs de gaz en France, d'où la fréquence des incidents qui sont 98% des cas liés soit à la vétusté des installations, soit à l'absence d'entretien des appareils, soit à des comportements imprudents. D'où le fait qu'ils soient si nombreux. En revanche, les explosions, comme on a connu hier, elles sont assez peu fréquentes et bien heureusement. Je vais vous en citer que quelques-unes. On a forcément en tête la rue de Trévis en 2019 à Paris ou Bordeaux en 2021 ou pour la plus récente avant celle d'hier, bien sûr Marseille, rue de Tivoli, qui avait fait 8 morts. Il faut savoir que quand ce genre d'accident arrive, c'est que la concentration de gaz dans l'air est très importante. Ça va se mélanger à l'oxygène dans un lieu clos et le gaz va très vite en fait atteindre ce qu'on appelle son seuil d'explosivité. En d'autres termes, la quantité de gaz est tellement importante qu'elle ne peut plus être contenue. Le gaz va, pour schématiser, pousser les murs et provoquer ce qu'on appelle justement, ce qu'on a vu hier, ces explosions extrêmement impressionnantes. 8h08 ce